Bonjour, alors nous allons continuer notre travail sur les livres Maths C, Initiation au langage C, Maths C, Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook, on va travailler dans le répertoire les bases du C de Genoplot. Alors on a travaillé dans le chapitre la boucle while. Alors on a vu toute la partie langage C, donc on va passer à la partie, comment ça s'appelle, on va passer à la partie Genoplot. Alors on va étudier la fonction exponentielle. Alors, on va commencer par installer Genoplot. On a copié le texte et donc on voit ici la fonction exponentielle en noir, elle est dessinée, la fonction constante 1 en rouge, et on voit qu'au point quand x égale 0, la fonction constante 1 et la fonction exponentielle, elles passent bien, elles se croisent bien à cet endroit. Et on verra que toutes les fonctions exponentielles passent toutes par 1. Donc on va voir ça dans le prochain exemple. Alors là, on a exponentielle de base 2, exponentielle de base 3 et exponentielle de base 4. Alors ça s'écrit comme ça, 2 exponentielle x, 3 exponentielle x, 4 exponentielle x. Et en langage C, on tape power POW 2x, POW 3x et POW 4x pour cette fonction. Donc on récupère le code. Et là, on voit bien dans le dessin que matérialisé par la fonction constante 1, que toutes les fonctions exponentielles de base 2, de base 3 et de base 4 passent bien par 1 quand x égale 0. D'accord ? Alors maintenant, on va continuer. Alors là, on va faire la fonction logarithme, népérien. Alors là, on a notre fonction logarithme népérien, log truc. Alors là, c'est vrai, je pense en avoir déjà parlé, c'est dommage que pour le langage C et pour Genoplot, le logarithme népérien que l'on écrit normalement Ln s'écrit log. D'accord ? Et là, on va donc voir on va dessiner la fonction exponentielle et logarithme népérien et la fonction x. Donc on va voir ça. On voit donc que ici la fonction exponentielle, ici, la fonction logarithme népérien ici est bien symétrique par rapport à la fonction x. D'accord ? Y égale x, c'est cette droite. Et on voit que la fonction exponentielle et la fonction logarithme népérien sont bien symétriques l'une de l'autre. Ça veut dire que l'une est l'inverse de l'autre, ou la réciproque. Il faudra voir le vocabulaire, savoir si c'est la réciproque ou si c'est l'inverse. Alors, ça, on a vu ça. Et maintenant, cette version-là ne sera plus proportionnelle. Ah oui, dans cette version-là, on n'a pas tenu compte du ratio. Et dans cette version-là, on va tenir compte du ratio. Donc là, on voit que le dessin est carré. Ça permet de voir bien la forme, la symétrie par rapport à la première version où on n'a pas mis la commande, cette commande-là,
qui permet d'avoir un rapport correct, enfin identique entre la longueur et la largeur. Voyez? Donc là on voit que la longueur et la largeur, il y a une petite déformation de l'image, même si c'est pas très visible. Bon, donc là on va passer à la suivante. Alors là c'est la fonction logarithme décimale. Voilà, donc c'est la fonction logarithme décimale. Et là c'est la fonction logarithme décimale avec, comment ça s'appelle, la fonction qui permet d'avoir un joli carré. Voilà. Donc là on a un carré bien fait. Alors la fonction décimale et sa réciproque. Donc on voit que pour le logarithme décimal, sa fonction réciproque c'est 10 puissance 10 exponentielle de base 10. L'exponentielle de base 10. Voilà. Donc l'exponentielle de base 10 c'est ici. Et qui passe toujours par 1 naturellement. Ici on voit qu'il passe toujours par 1. Et le logarithme décimal, et on voit que ces deux fonctions sont comment ça s'appelle, sont réciproques, sont symétriques par rapport à la fonction x, y égale x, la droite y égale x. Et ensuite, donc là on va dessiner la fonction exponentielle et logarithme. Naturellement, ces deux fonctions vont s'annuler, donc on va se trouver avec la fonction x, une droite, et là c'est l'inverse, on commence par calculer le logarithme, et ensuite donc, on commence par l'exponentielle, et puis ensuite on calcule le logarithme. Donc on va avoir dessiner la fonction y égale x, et là de la même manière, je vais vous montrer. Voilà, donc là on a la fonction exponentielle, on calcule d'abord le logarithme de x, le logarithme népérien de x, puis la fonction exponentielle en base e, de base e, et naturellement quand on fait quand on calcule cette fonction, on retombe sur la valeur x, c'est égal à x. Donc là c'est la même chose, simplement au lieu de commencer ici, on commence par le logarithme et on tape l'exponentielle, on commence par l'exponentielle et ensuite on calcule le logarithme, ça donnera le même résultat. Voilà. Bon, c'est des choses que c'est juste pour apprendre à manipuler. Donc on se rappelle ici pour avoir les axes. Si on supprime ça, on n'a plus les axes. Pour dessiner la fonction, d'abord on écrit comment ça s'appelle, ces valeurs sur lesquelles on travaille, et ensuite on écrit la fonction. Là c'est pour choisir la couleur, c'est la couleur noire quand c'est 8, et cette petite backslash c'est pour séparer, pour passer d'une ligne à l'autre, d'une ligne à l'autre. Voilà, donc c'est bon, je pense qu'on a tout vu. Voilà, oui, on a vu l'ensemble. Bon, voilà.